Genèse chapitre 12, le 5 premiers versets, il est écrit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan, et ils arrivèrent au pays des Canaan. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Kimia na mokonzi Yesu Kristu ewu melanamite manabino pe na mabota nabino. Je rends grâce à Dieu pour ta présence et merci pour ce qu'il a fait dans ta vie et merci pour ce qu'il fera. Je crois à ce qu'il va faire dans ta vie. Tu le verras. Comme Job a dit, je le verrai de mes propres yeux. Et nous serons là pour témoigner la bonté de Dieu et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Alléluia. Je reprends encore ces versets. C'est comme si je ne l'ai jamais lu. Genèse 12, verset 4. La deuxième partie dit: Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham était âgé de 75 ans, 75 ans, lorsque Dieu commença avec lui. Abraham est mort à 175 ans. 100 ans de marche avec Dieu. 100 ans de combat et de victoire. 100 ans de bonheur avec Dieu. C'est merveilleux de marcher avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il est assez vieux, assez vieille pour expérimenter une nouvelle histoire avec Dieu? Tu te trompes. Aussi longtemps que tu es en vie, il y a encore des expériences avec Dieu. Et je prie que le Seigneur te les montre. Il y a encore beaucoup de choses que tu dois expérimenter. Souvent, lorsque l'âge avance, on commence déjà à penser à la mort. Moi, je ne pense pas à la mort. Moi, je pense à l'enlèvement. Moi, je pense, si je dois disparaître de cette terre, je pense à l'enlèvement. Si la mort vient, gloire à Dieu. Mais moi, c'est l'enlèvement que je pense. Alors, vis. Amen. Vis, sois heureux. Sois heureuse. Vis, sois heureux. Sois heureuse. Vis pour Dieu d'abord et vis pour toi. Fais-toi plaisir par rapport à ce que Dieu aime. Et tu seras en paix. Si tu penses à ce que les hommes diront, mon frère, ma soeur, tu seras tourmenté. C'est ce que nous voulons voir ce matin. Le passage que nous avons lu nous dit que Dieu a demandé à Abraham de sortir de la maison de son père, de quitter sa famille, de quitter son pays pour aller dans le pays que Dieu lui montrera. Mais Abraham, lui, s'est amené avec son neveu qui est de sa famille. Je reprends encore, il y a des endroits où tu dois aller seul. Il y a des choses que tu dois faire seul. Dieu sait pourquoi. Le fait que Abraham s'est amené dans l'autre et lequel a eu problème. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « Tu n'as pas besoin de l'autre ». Tu n'as pas besoin de l'autre. Abraham, tu n'as pas besoin de l'autre. Sa présence ne t'apporte rien et ne change rien dans ta vie. C'est ce que nous avons vu dans la vie d'Abraham et Lot. Sa présence n'a rien apporté. Sans Lot, tu peux vivre. Sans Lot, tu peux réussir. Tu peux arriver sans lui. Sans lui, tu peux mieux vivre même. Sans lui, tu peux expérimenter de grandes choses avec Dieu. Lot n'a apporté que des tourments dans la vie d'Abraham. Il a apporté des querelles, il a apporté
la guerre inutile que Abraham n'avait même pas imaginé, n'avait même pas prévu. Il n'a apporté que des problèmes à Abraham. Ainsi on peut le dire. Dans ce monde où il y a des défis à relever, dans ce monde de guerre, dans ce monde de combats, dans ce monde où il n'y a que des faux, plus des faux que de vrais, dans ce monde rempli d'hypocrites, nous devons nous faire entourer des personnes de bien. Alléluia. Faites-vous accompagner. Choisissez parmi vos fréquentations ceux qui vous inspirent. Ceux qui vous inspirent. Des personnes qui stimulent votre esprit. Des personnes qui stimulent votre intelligence. Et des personnes qui vous motivent. Des personnes qui vous aident à aller de l'avant. Des personnes qui sont capables de vous relever lorsque vous êtes faible, lorsque vous êtes tombé. Des personnes qui croient en ce que ça peut encore aller. Des personnes qui pensent que vous pouvez faire mieux que ce que vous avez fait aujourd'hui. Des personnes qui croient en vous, qui peuvent croire en vous. Des personnes qui croient que vous pouvez changer. Alléluia. Dans la Bible, on nous montre des personnes qui ont été des grandes bénédictions pour les autres. Ainsi que j'ai dit, que chacun de nous soit une bénédiction pour son frère et pour sa sœur. Lorsqu'on te regarde, on est inspiré. Lorsqu'on te regarde, on est motivé. Et non des personnes qui sont là pour faire échouer les autres, pour faire tomber les autres. Des personnes qui doivent nous inspirer par leur sagesse, par leur comportement exemplaire. Et par moments, lorsqu'on se sent faible, on regarde un frère et on dit, comment il peut être bon comme ça? C'est un homme de même nature que nous. Il m'inspire, je veux être comme lui. Je me rappelle d'un frère, il s'est converti tout simplement parce qu'il a remarqué la vie, la conduite d'un frère. Lui, il était païen. Alors, vous voyez un frère dans le quartier, un jeune frère, mais un jeune frère totalement transformé. Comportement malin, un frère qui réussissait bien dans ses études. Alors, il s'est approché, tout simplement. À l'église, et il est venu à l'église et il s'est converti. Et lorsqu'il témoignait, il disait, si je me suis converti, c'est parce que ces frères-là m'ont inspiré. Je voyais des frères, je voyais des sœurs en Christ, ils ne m'inspiraient pas. Je me disais, ça ne valait pas la peine d'aller à l'église. Ça ne valait pas la peine de se donner à Dieu parce qu'ils sont pareils. Mais quand je commençais à suivre la vie de ces frères, il m'a inspiré et il est une bénédiction pour moi. Soyons ces gens de personnes. Les personnes qui amènent les âmes à Dieu par leur vie, par leur comportement. Un comportement exemplaire de personnes qui nous motivent et qui nous inspirent par leur intelligence et par leur réussite. Leur réussite, pas par convoitise ou par esprit de compétition. Tu regardes quelqu'un qui a réussi, tu dis, mon frère, ma soeur, j'aimerais être comme toi. Montre-moi comment faire. Montre-moi comment procéder. Des personnes qui nous inspirent par rapport à leur spiritualité. Pas on est saint à l'église, mais ailleurs, on est comme tout le monde, par leur éducation, par leurs conseils avisés. Des personnes qui nous inspirent et qui nous motivent par leur intégrité. Par leur intégrité. Un frère était chef de division dans un service de l'État. Et une fois, il a fait l'intérim des directeurs qui étaient en congé. Alors, fourniture à bureau, tout ça, et ici là qu'il fallait acheter. Et il a appelé celui qui est chargé des logistiques, à Tounier, d'habitude qui fait ça, qui fait des achats et tout ça. On doit remplacer certaines choses, on doit acheter certaines choses. Et l'homme l'a dit que c'est le directeur qui les fait. Est-ce que c'est le travail du directeur? Non, c'est lui qui est chargé de le faire, c'est cet homme-là. Et les gens étaient étonnés. Le directeur le faisait parce qu'il avait des commissions, il avait des pourcentages, alors que ce n'était pas son travail. Le fait seulement de faire cette petite chose-là, il fut remarqué. On a commencé à parler de lui. Et aujourd'hui, il est au sommet. Alléluia. Les personnes qui inspirent.
L'intégrité. Pour moi, pour rien du tout. On tombe pour rien du tout. On vole pour rien du tout. On trahit pour rien du tout. On ment. Gloire à Dieu, parce qu'il y a aussi des hommes intègres. Il y en a encore, comme du temps de Job. Job disait à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Job, as-tu remarqué? Plaise à Dieu de tenir ce genre de langage pour moi. As-tu remarqué mon serviteur Alain Kwambision? Tikanzamba komisayo. Tikanzamba komisayo. Et pour cela, tu dois être motivé d'abord par la parole de Dieu et te faire entourer des personnes qui vous motivent. Il faut chercher à marcher avec des gens qui peuvent vous apporter quelque chose. Et aussi, vivre pour la vie, chercher à vivre. La personne vivre déjà dans les bandes qui peut t'aider. Déjà pour les choix de femme ou les choix de mari, on est complaisant, on est terre à terre et par après on va souffrir. Mon frère, si tu choisis une femme seulement parce que pour lui, pour toi, son seul atout c'est son physique, tu valorises uniquement son apparence physique, son corps est son seul atout à tes yeux, tu ne vois qu'en elle que l'apparence physique et tu négliges les autres aspects, tu vas souffrir. Ce que tu as si tu as la relation ni nazanango na tata na na maman na. Une femme qui n'obéit pas à son père, une femme qui n'obéit pas à sa mère, à obéir na yo, à kodlinga yo. Maman oya memi na libumu pendant 9 mois azo to ça été. Azo respecté été, azo banga été bongo yo ndi akoto sa yo. Regarde la relation qu'il a avec ses aînés, avec ses grandes sœurs, avec ses grands frères. Regarde la relation qu'il a avec les voisins, avec les voisines. Les gens oyakoki kotosa. Parce que la Bible dit que la femme doit être soumise à l'homme. Ceux qui ba o bazali boso na ye, azakope sa bango li memiate. Alors toi étranger qui vient d'entrer, qui veut entrer dans sa vie et subitement comme ça, elle va commencer à te respecter. Ça commence dans la famille. Alors toi, tu regardes seulement l'aspect physique et tu dis, oh, moi, c'est un mauvais comportement et copé ça y passe si tu vas vite oublier son apparence physique. Ce monde est plein de défis, mon frère et ma soeur. Alors, il faut bien ouvrir les yeux avant de faire le choix. Alléluia. Il faut bien. Seulement kitoko, seulement la beauté, seulement ça n'a rien. Quel est l'hôpital, le monde a kitoko n'est commis. Va voir la taille guitare qui est commis. Et les gens qui ont honte de leur apparence aujourd'hui, bah comme ils finissent qu'à couverture. Parce que elle ne ressemble plus à rien du tout. Ressemble plus à rien du tout. La même chose aussi pour les femmes. Beauté, et ainsi de suite, argent. Et tu regardes ces aspects et tu choisis. Tu choisis la personne au vivre d'ailleurs pour toujours, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Faites très attention. Tu choisis de passer ta vie, ma soeur, avec un homme qui ne t'inspire pas par sa façon d'être. Mobali Azali garant et libota. Mobali Azali protecteur. Mobali Azali est responsable. Un homme qui n'a pas d'intelligence, un homme qui n'a pas de sagesse, un homme qui n'a pas une expertise, tu vas l'aimer pourquoi? Parce qu'il parle bien? Parce qu'il s'habille bien? Ou pourquoi? Parce que tu es envoûté? C'est une malédiction? Non. Tu dois marcher avec quelqu'un qui espérer recevoir de lui quelque chose. Alléluia. Vis pour Dieu et vis pour toi. Tu seras heureux. Le temps de vivre pour plaire aux autres est révolu. Quelqu'un qui n'a aucune compétence ni métier défini, il n'a aucune expertise, il ne connaît aucun métier. Quelqu'un qui vit par des copes. Il vit par des copes. Quelqu'un qui ne sait pas te faire asseoir pour te faire réfléchir. Non, ma soeur. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui te motive, qui
quand il te regarde, il voit en toi des valeurs que toi-même tu ne connaissais pas. Quelqu'un qui fait ressortir en toi le meilleur de toi qui était caché. Tu te découvres au travers de lui. Tu te sens aimé parce que la personne te valorise. Ça, c'est la personne à épouser. Ça, c'est la personne à suivre. Mais il est là toujours pour te minimiser, pour t'écraser, Il te fait souffrir. Déjà, et tu es toujours là. Pourquoi? Parce que la malédiction de la famille, tu es toujours là. Il te fait souffrir, il te bat, alors que tu n'es pas encore à lui. Non. Il t'inspire en quoi en faisant cela? Quel type d'homme, quel type de père de tes enfants que tu auras, que tu cherches à avoir? Laisse-toi entourer, fais-toi accompagner des gens qui t'inspirent, des gens qui te motivent. Alléluia. Israël était en route pour la côte à la terre promise. C'était à quelques pas de marche. 12 personnes, moi qui nous sommes la prospection des espions. Ils ont fait 40 jours. Ils ont vu le pays. Le pays était bien, tel que le Seigneur l'avait décrit. Un pays où il fait beau vivre. Il y a réellement le lait et le miel, c'est-à-dire l'abondance. Le pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas qu'il y avait une montagne où coulait le lait et le miel. C'est une expression qui veut dire c'est un pays où il y a l'abondance. La terre est fertile, il y a de fruits. C'est un pays où il fait beau vivre. Ils sont partis. Même écoute quelques fruits pour montrer que Mokango est bien. Mais nous avons trouvé des géants. Des géants habitent ces pays. Donc, devant Bango Biso, toza lokola ba sauterelle. Devant toza tellement faible devant eux, tokokokate devant eux. Ils ont décrié le pays. Et le peuple a pleuré toute la nuit. Pourquoi le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte? Et pourquoi le Seigneur nous a mis dans un pays compliqué? Pourquoi? Oyo nyonso tu nzambe alobi ezaya yo. Ateza pasi ndenge nini po koma okokoma. Ateza pasi ndenge nini po ozwa okozwa yango. Ils ont décrié le pays, ils ont découragé le peuple. Heureusement, il y avait quand même des gens. Tout comme de nos jours, il y a aussi des gens comme ça. Josué et Caleb. La Bible nous dit dans le livre des Nombres, chapitre 14, le verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et il nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Le verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Il faudrait qu'il y ait des gens comme Josué et Caleb. Et malheureusement, souvent, ce sont des gens qui ne sont pas écoutés. Si autour de toi, il y a quelqu'un qui peut te regarder droit dans les yeux pour te faire des reproches constructifs, c'est une bonne personne pour toi. On aime des flatteurs. On aime des hypocrites. Ce sont des personnes que nous aimons. Nous devons encourager boy babito bagimba bamba banga bakufa. Tokoka te kaka tokoka te. Lokwa tobi tokoka te okoka. Tu sauras. Tu vas grimper ces échelons jusqu'à arriver au sommet. Okoka. Tu sortiras de ces situations compliquées où meliwana okoka okokoma parce que l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Conséquence, le kola babaki bakokate bakokaki pete. Mais babaki tokokoka bakokaki. Le Seigneur avait fait entrer 2 personnes. Imaginez sur les millions.
Des personnes qui sont sorties, bah, oh, bah, déjà âgées. Oh, bah, ça leur a un recensement, c'est-à-dire à partir de 20 ans. Tous sont morts dans le désert. C'est seulement ceux-là qui étaient en dessous des 20 ans. 2 personnes. Plaise à Dieu que ce soit toi dans ta famille qui va entrer. Que ce soit toi dans cette entreprise qui va entrer. Que ce soit toi dans cette église qui doit entrer, arriver là où le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Dieu a parlé et on doute, Dieu a parlé et on hésite. Lis la parole de Dieu. Promesse ni eko kisa minamte eko kisa manavina yo. Parce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu l'a dit. Mais on regarde la réalité, on regarde tout autour de nous, on regarde les conditions du pays, on regarde les conditions de la famille, on regarde là où on vient, on regarde son rang social, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on n'a pas de diplôme. Comment atteindre ces sommets? Tu atteindras avec Dieu. Joseph est arrivé au sommet avec Dieu. Daniel est arrivé au sommet avec Dieu. Et la liste est longue. De nos jours, il y a des hommes, des personnes non recommandées, comment à sommet par la grâce de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu, tu arriveras par la grâce de Dieu. Alléluia. Caleb, dans Nombre chapitre 13, à partir verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Le peuple, le ville sont fortifiés de grandes, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Ébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Les Essiens, c'était un peuple guerrier de l'époque. Tous les Essiens étaient des hommes forts. Vous vous rappelez des Uri, les Essiens, qui étaient parmi les vaillants soldats de David. Donc David avait choisi même des étrangers dans son armée, notamment des Essiens, parce que c'était des gens formés à la guerre, des gens forts. Alors on vient raconter, on a mis les Essiens dedans. Donc on a Essiens désarmés. Désarmés. Tu arrives à l'hôpital, les scanners révèlent que tu as telle maladie. Tu te vois déjà dans la tombe. Tu te vois déjà mort. On te dit, on te raconte une nouvelle. Telle personne te veut du mal. Tu te vois déjà fini. Les Essiens, il a cité. Les Cananéens habitent. Les Jébusiens sont là. Les Amoréens sont là. Les Amalécites sont là. Près de la mer et le long du Jourdain. Donc le pays est envahi. Le pays est envahi. Et les fils d'Anak. Les fils d'Anak, c'était des géants qui pouvaient aller jusqu'à 3 mètres de taille. Et ce sont des gens qui habitaient le pays où Nzamba Ligna Pesavons. Il y a des gens qui disent, Seigneur, ça c'est trop grand pour moi. Moi je suis humble, donne-moi appétit. To boy ba fausse humilité. La fausse humilité, to boy. Ce n'est pas posséder un seul pantalon qui signifie l'humilité. Ça c'est la pauvreté. Seigneur, ton humble serviteur. Non. Dieu veut que tu sois puissant. Vous savez, c'est devant l'adversité que Dieu nous rend forts. Mais au dans le livre de Juges, chapitre 3, le verset 5, la Bible dit, le Seigneur a laissé quelques peuples Nakati à Canaan pour former le peuple à la guerre. Pour former les peuples à la guerre. Ceux qui n'avaient pas connu la guerre. Ce monde est plein de défis. Chaque jour, des défis, des combats et des guerres. Que ce soit des Essiens, Bazala, Amalécites, Amoréens, les fils d'Anak, en milliers, en millions, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Et ils ont tremblé, Le verset 30, la Bible dit, Caleb fit taire le peuple.
Parce que le peuple qui murmurait, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et Caleb dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Il y a des gens qui vantent leurs problèmes. Ils ont un problème là-bas. Ils ont une maladie, c'est comme si c'est estomac nanga yoyo, passe nanga yoyo. Voilà pourquoi il en parle à tout le monde. Tu en auras. Il va te raconter toutes ses peines, toutes ses souffrances, tout ce qu'il a vécu dans la maison de son père, son grand frère, ce que sa sœur lui a fait, ce que son beau-frère lui a fait, tout ce que le Kabila a fait, ce que Mobutu a fait contre lui, ce que tu sais qu'il est en train de faire. Il va te raconter parce qu'il a mis sa problème là. Bazo tombo là bas fils tana qu'ils ont dit toko cannabis sauté, toko kate. Alors que quelqu'un s'était levé pour les motiver, leur rappeler que c'est Dieu là qui nous a fait sortir de l'Égypte. Est-ce que les Anak là étaient plus forts que Pharaon? Est-ce que ces Égyptiens là étaient plus forts que Pharaon? Pharaon, c'était la plus grande nation et la plus organisée des nations, une forte armée. Mais Dieu l'a mis à terre. Mais devant le peuple, Israël a oublié les hauts faits de Dieu. Israël a oublié la grandeur de Dieu. So, va ni vraiment calmement et tu vas voir que Dieu a été puissant dans ta vie. Dieu s'est manifesté puissamment dans ta vie. Même une seule fois. Même si tu ne l'as pas remarqué dans ta vie, regarde tout autour de toi. Parce que tout ce que Dieu fait aussi autour de nous, c'est pour nous dire qu'il est capable de le faire pour toi. Alors considère tous les hauts faits de Dieu. Tu vas avancer. Alléluia. Il y a des gens qui sont totalement abattus. Ils ne croient plus à rien du tout. Donc, pour notre vie, au nom de Jésus, ta vie ne finira pas comme ça. Ta vie ne finira pas comme ça. Et reprends courage. Reprends courage et relève-toi de là où tu es tombé. Que ce que tu vis, que ce que tu vois, ne mette pas un point sur ta vie. Bon, parfois c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, imaginez ces gens. Parce que c'est Caleb, c'est Dieu qui parlait par la bouche de Caleb. Et c'est vraiment toi qui nous amazana biso, toi qui nous amazana biso, bah on va bien toro komate, toro kendete, toro komana bisote, toro zabe mokanate. La suite c'était quoi? Dieu a dit ok d'accord, il vous sera fait selon ce que vous avez dit. Vous avez dit que vos enfants vont mourir. Non, non, vos enfants ne vont pas mourir. C'est vous qui allez mourir. Et vos enfants là vont entrer. Et c'est ce qui est arrivé. Vous avez parcouru ces pays pendant 40 jours. Un jour vaut une année. Vous allez traîner dans le désert 40 années. Il a dit à Moïse, il y a demi-tour. Ils ont commencé à errer dans le désert. Ils ont commencé à faire les tours dans le désert. Tu es en train de faire le rond-point dans ta vie tout simplement parce que la motivation de Dieu, ils ont salé le roté. Toutes les paroles de Dieu que tu écoutes, c'est pour faire quoi avec? La parole de Dieu est vivante, est puissante. La parole de Dieu transforme des vies, transporte les montagnes. Dans l'Exode chapitre 14, le verset 9. Exode 14, le verset 9, la Bible dit, les Égyptiens poursuivirent Israël
Et tous les chevaux, le char de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pit Hahiroth, vis-à-vis de Baal Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche contre eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ayez un Moïse dans votre vie. Ayez un Josué dans votre vie. Ayez un Caleb dans votre vie. Et aussi, soyez aussi vous-même Moïse. Soyez Caleb, soyez Josué. Apportez la vie. Apportez la vie autour de vous. Amenez l'espérance, l'assurance. Apportez la vie. Il y a des personnes déjà fatiguées, abattues. Ceux qui kakayo comme ils se relèvent parce que oye na maloba malam, oye na présence à malam. Ne sont pas des gens qui sont là pour en rabaisser encore les gens, affaiblir encore les gens, décourager les gens comme Eliab, le frère de David. 1 Samuel chapitre 17, le verset 32. 1 Samuel 17, le verset 32, la Bible dit, David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Il n'a pas dit nous irons nous battre. C'était un combat des nations. Et quelqu'un s'est imposé pour imposer son style de combat. Alors il dit, moi j'irai. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu as déjà rencontré des choses comme ça. Tu parles à quelqu'un que tu estimes être fort. Tu parles à quelqu'un que tu estimes être intelligent. Tu parles à quelqu'un que tu estimes être sage. Réponse n'a été découragée. J'en ai rencontré des aînés dans les ministères, des aînés dans la foi, des aînés dans la famille, des aînés dans l'église. Tu leur partages un projet, tu leur partages une vision, mais leur réponse, je regrette. Je dis, mais pourquoi je suis allé vers cet homme? Pourquoi je suis allé vers cet homme? Saoul, c'était un homme de guerre. Saoul, c'était un général. Saoul Zaki Ngambe Mbinga, un homme exercé à la guerre. Ce n'était pas un civil. David, lui, c'était un civil. David n'a jamais fait l'armée. Il n'a jamais fait une formation militaire. Il n'a jamais été en guerre. Jamais. Et ici, il n'avait, selon les commentateurs, il n'avait que 17 ans. Un jeune homme qui se pointe pour dire, j'irai me battre avec. Saoul dit, au Kokanaote. Au Kokanaote, pourquoi? Ye azali mutu bitumba abanda bitumba banda bo mwana na yo zaka mwana muke. Yo zaka mwana muke. David verset 34 dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera de Philistins.
de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Les années de là, abino bolinga tolite kende bakolia okuna kende bino bana mikolo yo bino bana mikolo tout makas. C'est ce qu'on m'a dit quand je voulais commencer cette église. Les conditions ne sont pas remplies, mais pourquoi tu t'entêtes? Mais pourquoi tu veux seulement maintenant? Quelqu'un m'a dit, tu veux devenir pasteur titulaire, c'est ça? C'est pour devenir pasteur titulaire? C'est parce que Dieu m'a envoyé. Des gens qui vous découragent, des gens qui vous empêchent de vivre la vision, la mission, des gens qui vous empêchent de vivre la puissance de Dieu. Alors, ce jeune homme a eu le courage de sortir et de chercher à aller affronter les géants. Pourquoi? Parce qu'il avait une histoire avec Dieu. Il avait une histoire avec Dieu. Sois faible devant les hommes, mais à genoux devant Dieu. À genoux devant Dieu, tu vas remporter, tu vas vaincre tout obstacle. Cet homme-là était un homme qui restait dans la présence de Dieu. C'est ça le secret. Si tu veux te démarquer de la foule, si tu veux avoir une autre vision que celle de la foule, reste dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, tu verras la puissance de Dieu, tu verras la grandeur de Dieu, tu verras la force de Dieu, tu verras la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la capacité de Dieu. Et tu sauras agir parce que tu as vu. Seul là, dans la brousse, avec Dieu, il chantait, il écrivait, il chantait, il composait. Il était dans la présence de Dieu et Dieu était avec lui. Nathan ours ayaki kolukaye, Nathan lion ayaki kolukaye. Écoutez, c'est comment ce que David expliquait. Le verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Point. Et quand un lion, si c'était toi, azobete du solo, la banzara na zamba kuna azobate la bibole ya papa lion aye. Quelle sera ta réaction? Tu vas encore bien regarder David. Tu as dit lion? Oui, lion. Quand un lion venait, ou un ours venait enlever une des brebis du troupeau, David a dit, je courais. Je courais après lui. C'est vraiment l'inverse de ce qui se passe. Ce qui lion aye yo kolanda lion. Lion aye, azun aye, brebis aken aye. Tu vas dire, Seigneur, merci. Je suis épargné. Mais cet homme-là, lion aye, azun, brebis, il y a lundi lion. Saül était en train d'écouter. Ces jeunes gens. Et ce n'est pas fini. J'ai couru après lui et il dit, je l'ai frappé. Saül était en train de faire comme ça. Tu as frappé les lions. Je l'ai frappé. Et ce n'est pas fini. Il dit, j'arrachais la brebis de sa gueule. Il y a un zui brebis à tienne à monoko. Il court. Toi, tu suis les lions. Avec la brebis dans la bouche. Tu arraches la brebis de la bouche du lion. Et il continue. Et s'il s'est dressé contre moi, s'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le saisissais par la gorge. Je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est trop facile pour être vrai, hein?
C'est ce que les aînés qui n'ont pas de vision vont raconter. Donc, lion aïe, allez, azu brebis, comme d'habitude, il court, Yolandi lion, c'est ce que tu as dit, oui. Alors, tu atteins les lions, avec quelle vitesse? Toi, tu as la vitesse qui m'en a lion, donc, voilà, tu atteins les lions, et puis tu arraches la brebis. Et les lions se dressent parce que au long du proie naïe, toi tu la tiens, tu le tiens par la gauche, et puis tu les frappes, et puis tu les tues. Comme tu avais tué les lions, va tuer Goliath. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce qui est impossible à lui, ce n'est pas forcément impossible pour toi. Ce qui est impossible pour lui n'est pas forcément impossible pour toi. Si ton père a échoué, c'est pas que tu échoueras. Si ta mère a échoué dans son mariage, c'est pas que toi tu échoueras. Non, vous avez des destinées différentes. Si ton pasteur est limité, tu n'es pas limité comme lui. Surtout, tu ne te mets pas dans le même sac parce qu'on est de la même famille, parce qu'on est du même sang, parce qu'on est dans le même pays, parce qu'on est... Non, non, non. Un héros se voit toujours seul. Un homme qui a une grande vision se considère toujours seul. Il ne compte que sur Dieu. Il ne compte que sur Dieu. Et c'est ce que David est venu pour motiver les rois. C'est vrai, nous pouvons. Quand vous êtes faible, moi j'irai seul. Et il est allé, et il a remporté la victoire. On a commencé à chanter pour David. David a tué ses 10 000, Saoul a tué ses 1000, et il se fâche. Alors qu'il n'a même pas tué 1000. Même pas une seule. On lui accorde quand même 1000, et il se fâche. Sois les motivateurs. Alléluia. Lorsqu'on regarde ton courage, il y a un jeune homme ici qui chante dans le monde. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai dit, cet homme, ce jeune homme ici, il est très courageux, il ira très loin. Avec ma Francine Lokuta, avec ses chansons tronquées et tout ça, mais aujourd'hui, on commence à lui accorder des interviews. Et il a commencé un orchestre. Et il voyage avec son idole. C'est ainsi que le Seigneur dit, les fils de ces siècles sont beaucoup plus avisés que les enfants du royaume. La peur, l'hésitation, la peur, alors que nous avons les grands dieux. Sors la tête, avance. Alléluia. 2 Rois chapitre 6, le verset 13. 2 Rois chapitre 6, le verset 13, la Bible dit, et le roi dit, allez et voyez où il est. Parce qu'on est venu raconter à roi qu'il y a un homme, un prophète en Israël, il y a mon akanyonso, il y a yokakanyonso, nyonso tozo le kananda ku ya roi, il y a mon akango, on a Élysée. Parce que le roi était toujours surpris. Parce que ça la plan qu'on attaquait Israël. Et quand ils arrivent là-bas, ça l'embuscade. Et pas échoué. Il était fatigué. Il a dit, top Morazali, il y a un espion qui travaille pour Israël. Non, il n'y a pas un espion, il n'y a pas de top ici. C'est que en Israël, il y a un homme qui voit et qui écoute tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, même dans ta chambre. Je vais les faire pendre. On va lui dire, voici, il est à Dathan. Et il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de l'autre. Des personnes qui ne nous apportent rien du tout. Des personnes qui ne nous inspirent pas par leur courage, ni par leur réussite, ni par leur intégrité, ni par leur intelligence. Nous avons besoin des gens qui nous inspirent comme Élisée.
en danger. Toute une forte troupe. Il était serein. Il était là, tranquille. Et son serviteur le regarde comme ça. Il est étonné. Mais comment il peut être à l'aise comme ça? Comment est-ce qu'il peut être sûr de lui comme ça alors que nous sommes entourés? Élisée Élicier ne craint rien. Oyo bazana biso, leki ebele koleka bango oyo bazana bango. Ici assemblée ya binzambe fungola ndeko na ngai miso amona. Et il a vu des chars de feu et des chevaux qui entouraient là où ils étaient. Ils entouraient Élisée. Ne panique pas avec ceux qui paniquent. Ne tremble pas avec ceux qui tremblent. Sois là pour apporter la solution. Alléluia. Et marche avec ceux qui croient à une solution. J'ai longtemps, souvent eu des problèmes avec je n'aime pas ces mots-là, impossible. C'est impossible, ça m'énerve. C'est impossible. On doit enlever ces mots-là du dictionnaire. Aussi longtemps que Dieu est assis sur son trône, impossible n'existe pas. Et nous sommes l'armée du Seigneur. Pour des petites choses comme ça, c'est impossible. C'est impossible pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas l'argent, c'est impossible. Non. On n'a pas ça, c'est impossible. On aura ça. C'est combien? On aura cet argent. On aura ça. Est-ce que tu es barqué tout ça dans un? Est-ce que tu es barqué? Parfois j'ai comme l'impression que on se considère comme des humains tout simplement. En plus d'être humains, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu, le créateur de toutes choses, est notre Père. Dieu qui a toutes les richesses, l'or et l'argent lui appartiennent, est notre Père. Si de nos yeux nous ne voyons pas maintenant, Dieu est capable de nous les donner. Dieu est capable de nous donner. C'est impossible et pourquoi? Parce que le médecin a dit c'est impossible. C'est impossible et pourquoi? Parce que le scanner a révélé que c'est impossible. Parce que l'échographie a révélé que c'est impossible. Bimana on a l'eau à scanner, spécialiste. Il est spécialiste et depuis il est professeur à l'université. Nous avons Dieu, le créateur du professeur d'université. Nous avons Dieu, le créateur de l'inventeur des scanners. Donc tu crois à la créature qu'au créateur. La foi des plusieurs. Ezakolemba. Et autour de nous, on a que des gens comme ça, même à l'église, même dans les ministères. Des gens qui ne croient pas au surnaturel. Des gens qui ne croient pas que ça va changer. Des gens qui sont trop pessimistes. Toujours ça ne marchera pas. Toujours ça ne marchera pas. Toujours le problème. Tout ce que nous avons comme projet à la vie éternelle, ça marchera. Tout. Nous sommes tous aux alentours le projet éternel et Koko Kisama. Et Koko Kisama. Intégralement et Koko Kisama. Parce que nous avons Dieu. Ne pense pas que ce que tu ne vois pas n'existe pas. Ils étaient entourés d'une grande armée et les serviteurs ne voyaient pas et croyaient que ça n'existait pas. Il a suffi que une simple prière, il a vu et il a cru. Le Seigneur a dit, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Crois que Dieu est avec toi. Tu réussiras. Crois que Dieu est en train de faire dans ta vie et tu le verras. Crois que Dieu est à l'œuvre dans ta vie et tu l'expérimenteras. Tu veux le voir dans ta poche, tu veux le voir dans ta main. Tu veux voir une notification dans ton téléphone comme des pseudo-prophètes qui envoient de l'argent par mobile man. Et on dit que c'est le miracle de Dieu. Dieu est capable de tout. C'est évident. Mais les méthodes de Dieu,
des Chroniques, chapitre 32, le verset 1er. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sentchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra, 2 Chroniques 31, le verset 1, qui pénétra en Juda et assiégea le ville forte, dont l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sentchérib était venu et qui s'est proposé d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils firent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouverait-il à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour. Il bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna de chefs militaires au peuple et le réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressant à leur cœur. Il dit, verset 7 de Chroniques 32, « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant les rois d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Alléluia. La Syrie, c'était à l'époque là, c'était la Syrie qui avait remplacé Babylone. C'était le même territoire, mais c'était les chefs qui changeaient. Les Perses sont passés, les Assyriens, les Babyloniens sont passés, les Perses, Mèdes sont passés, les Assyriens ont conquis le pouvoir. Ce sont eux qui dominaient le monde. Face à une petite nation comme Israël. Une nation comme les États-Unis aujourd'hui vient nous attaquer la RDC. Et le roi s'élève pour rassembler le peuple pour les fortifier. Bino bondim. Bino bondim. Les États-Unis. Avec des milliers d'avions de guerre. Ceux qui matent du colo RDC, du colo Yindi. On est Mboula, mais ça va avion. Avec un simple bouton comme ça, on peut détruire tous les territoires. La situation était similaire. Mais cet homme-là savait qu'il y avait Dieu. Cet homme-là savait qu'il était avec Dieu et qu'Israël avait Dieu. Et ici, bango, bazana maboko misuni. Biso tozana Yahweh. Akobunda pona biso pe akopesa biso elonga. Gloire à Dieu parce que la Bible dit le peuple y confiance dans les paroles d'Ézéchias. Ce matin, est-ce que tu as confiance à cette parole? Est-ce que ce matin, tu crois que Dieu est avec toi? Est-ce que ce matin, tu crois que tout ce qui te fait peur là, tu vas les vaincre? Est-ce que ce matin, tu crois que tu vas sortir de ces problèmes? Et tu vas bien sortir de ces problèmes. Pas par la tricherie, pas par la corruption, pas par les péchés. Tu vas les sortir par la main toute puissante de Dieu. Dieu va t'honorer. Tu sortiras par la grande porte. Et Dieu se glorifiera. Alléluia. Retiens cette parole. Retiens et marche avec. Et surtout, il n'y a pas de meilleur motivateur que l'Éternel notre Dieu. Il n'y a pas de meilleur motivateur. Au moment où le peuple était faible. Même quand Caïn voulait pécher, avant même qu'il ne pêche, le Seigneur est venu le motiver. Tu as échoué. Je n'ai pas reçu ton offrande aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini. Tu as envie. Mais Caïn n'a pas écouté. Caïn n'a pas écouté. Dans Genèse chapitre 4, la Bible dit au verset 3, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Et sur son offrande, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu?
Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Tu es tombé hier. Tu es tombé hier. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu penses que Dieu en a marre de te demander pardon. Dieu est fatigué de te voir, tes prières de repentance. Dieu t'aime et il te veut. Dieu t'aime et il te désire. Dieu te désire. Nzamba lingio. Nzamba zana posta na yo. Il connaît tes limites, il connaît tes défauts. Et il est là pour t'aider à sortir de ces défauts. Ne fuis pas loin de Dieu. Ne fuis pas. Il y a de ceux-là qui se laissent totalement dans le péché parce qu'ils disent c'est plus fort que moi na kokalangate. Na kokalangate, toujours la même chose et je tombe toujours na kokalangate. Ce qui était peut-être dans la pensée de Caïn. C'est fini, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas, Lingara Kabel, Lingara Rabel. Quand je lui parle, c'est pour dire je t'aime aussi. Je t'aime beaucoup. Mais tu as mal procédé. Il y a des choses que tu dois changer. Les péchés dans ton cœur. Tu m'as offert avec quelle intention, avec quelle motivation. Frères et sœurs, l'amour de Dieu est immense. L'amour de Dieu est trop grand. L'amour de Dieu, qui peut le quantifier? Dieu t'aime comme on peut l'imaginer. Imaginez, dans notre état de pécheur, il a donné son fils. Dieu pouvait dire un mot. Il pouvait faire autre chose. Mais il a voulu que cela se passe par le sang. Et quel sang? Un sang juste et pur. Saint, le sang de son fils. Dieu t'aime. Il y a quelqu'un qui s'est égaré, reviens au Seigneur ce matin. Il revient. Il a dit, même si tes péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme neige. Tu es tombé, retombé. Ce matin, relève-toi, va vers ton Seigneur. Va vers ton Créateur. Il te tend la main encore ce matin. Alléluia. Il y a ceux-là qui ont travaillé pour réussir, gagner la vie. Ont échoué. Ils ont travaillé pour abandonner le péché. Ils ont échoué. Écoutez ce que le Seigneur dit. Luc chapitre 5, à partir du verset 4. Lorsqu'il lui cessait de parler, Jésus dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets s'y rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Il y a des situations où tu penses que ici, tu as utilisé toutes tes compétences. Tu as utilisé toutes tes relations. Tu as utilisé toutes tes ressources, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, que ce soit financière. Ça n'a pas changé. La situation n'a pas changé. Pierre a péché toute la nuit. Lui qui était pécheur, des pères de génération en génération. C'était une famille de pécheurs. Il vivait de cela. C'était cela sa profession. Mais a péché Boutou Mobimba à Zumbicité. Et la journée, le Seigneur lui dit, jette les filets au Cozambis. Alors que le temps favorable pour pécher, c'est la nuit. C'est la nuit. Pour Dieu, le temps favorable, c'est maintenant. C'est le maintenant qui te parle. C'est maintenant. Que la situation économique est à la malade ou pas, quand je parle, c'est maintenant. Il a arrangé pour toi. Alléluia. Pierre chercha à se justifier, puis il s'est rendu compte qu'il parlait au maître de l'univers. J'ai péché toute la nuit, mais à ta parole. À ta parole. Au sortir de ces lieux, à la parole du Seigneur, agis. Agis. Crois à la parole de Dieu et tu réussiras. Le Seigneur dit dans Ésaïe 41, le verset 13. Ésaïe 41, 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui te saisit par la main droite, qui te dit, ne crains rien, je t'aide. Ésaïe chapitre 60, le verset 1, le Seigneur dit, lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lève-toi. Tu es resté longtemps assis dans l'humiliation. Lève-toi. Pourquoi? Ta lumière arrive. N'attends pas que la lumière arrive pour te lever. Lève-toi maintenant et tu verras la lumière arriver. Pour Dieu, c'est comme ça.
Il ne faut pas voir pour croire, il faut plutôt croire pour voir. Et lève-toi, tu verras la lumière. Alléluia. La lumière est en route, mais il faut s'élever. Sors de ces pleurs, quitte ce pleur, quitte cet habit de deuil. Ésaïe 43, le verset 1. Mais maintenant, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Jacob qui t'a formé, Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Est-ce que Dieu te réclame. S'il y a des réclamations des familles et consorts, Dieu aussi te réclame. Parce que tu lui appartiens. Mais il faut saisir cette main. Il faut le saisir. Ésaïe 54, le verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras pas confuse. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Ne crains pas. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Et ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Non, tu n'es pas fatigué. Tu renouvelles ta force. Tu n'es pas fatigué. Tu renouvelles ta force. Alors, j'ai parlé avec une maman qui dit qu'elle est fatiguée. Son fils, fatigué. Maman, fortifie-toi. Fortifie-toi. Dieu te rend encore forte. Il te donne encore la capacité de bien gérer cet enfant. Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Oublie que tu as l'argent. Que l'argent est avec toi. Garde que Dieu est avec toi. Parce qu'il y a des situations où je me rappelle d'un général qui était gouverneur de Kinshasa à l'époque. Et sa femme était malade. Je n'étais pas là, mais c'est ce qu'on a raconté. Et on devait transfuser sa femme. C'était un groupe sanguin compliqué à trouver. Ceux qui B+, ceux qui B des négatifs. À l'hôpital, clinique, il n'y en avait pas. Et il est sorti en pleurant, Nabalabala, Zuganga, c'est lui qui a ce groupe. Aidez-moi. Aidez ma femme. Aidez ma femme. Avec 4 étoiles dans ma PK. 4 étoiles dans ma PK. Avec l'argent en compte à banque. Il se tient auprès du chef, du grand chef. Homme de confiance du maréchal. La femme est décédée. Il y a des choses que ton diplôme, ton travail, ton titre, ton grade, ta fonction ne pourront rien faire. Seul Dieu. Donc rassure-toi que Dieu est avec toi. Oublie que tu as tout ce que tu as là. C'est que tu dois garder fermement et que tu as Dieu. C'est ton atout. Tu as Dieu. Et pour finir, Ésaïe 43, le verset Dieu. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Y a-t-il quelqu'un qui pense être submergé, étouffé? Étouffé. C'est comme si tu ne respires plus. Dieu a dit, je serai avec toi. Quand le fleuve, par le fleuve, et ils ne te submergeront pas, quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te consumera pas. Ce matin, Dieu se présente comme un motivateur, comme un influenceur. Aujourd'hui, dans nos réseaux, il y a des influenceurs qui sont influenceurs sur les réseaux, mais ceux qui vivent, c'est pire. C'est comme général Naaman, qui paraissait général, mais au-dedans de lui, c'était la lèpre. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur.